Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous en avez sûrement entendu parler, la comédienne Marina Orsini qui sort ces jours-ci un album. Marina Orsini qu'on a d'abord connue. En fait, elle a commencé comme mannequin, ensuite actrice, comédienne, ensuite animatrice et maintenant chanteuse. On va en parler avec Patrick Delisle-Crevier qui est journaliste culturel au magazine 7 jours. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben, ça va très bien. T'as un cœur sur ta tuque, donc j'imagine que t'es dans un esprit Saint-Valentin. Oui, en réalité, il est là depuis le mois de novembre, donc ouais. Ouais. Brise la magie, Patrick. Mais non, mais c'est parfait. Ça veut dire que toi puis Andrew... toi, ça fait combien de temps que t'es marié avec Andrew? 32 ans. Marié, non. Mais en couple, ça fait 32 ans. On était des kids. Ouais. Ah. Ouais, mais vous étiez aussi des précurseurs parce que le mariage gay, ça existe depuis combien d'années, là? Oh, ici, ça fait pas si longtemps que ça, mais tu vois, mes amis à Toronto se sont mariés il y a un peu moins de 20 ans, donc ça fait pas si longtemps. Pas si longtemps que ça. Alors, félicitations. Au Canada, c'était 2005. Au Canada, 2005, ça fait seulement 20 ans. Tiens, il faudrait faire un reportage là-dessus sur les 20 ans de la légalisation du mariage gay. Écoute, on n'est pas là pour parler de mariage nécessairement, mais plutôt d'un mariage, en fait, entre le métier de comédien et le métier de chanteuse. C'est pas tout le monde qui réussit ce passage-là. Non, et étonnamment, j'ai eu la chance d'entendre l'album de Marina un peu avant Noël. Donc, je l'ai écouté beaucoup durant les fêtes et tout. Et honnêtement, quand j'ai entendu, j'étais comme, mais voyons, c'est donc ben bon, c'est bien fait. Les orchestrations sont bonnes, les duos sont bons. Je me suis dit, mais c'est... Puis, au départ, on m'avait pas dit que c'était Marina. Et donc, quand j'ai entendu, je me suis dit, wow! Puis, j'avais une entrevue avec elle, alors j'ai pu en parler... on fait une couverture du 7 jours la semaine prochaine avec elle. Donc, j'en ai parlé il y a un mois. Et donc, j'étais un peu au courant. J'ai vu un peu la construction de l'album. Et bon, quand on connaît Marina, on se souvient qu'il y a à peu près 20 ans, elle avait fait une comédie musicale dans Grease, dans laquelle elle faisait Rizzo. Donc, on savait qu'elle pouvait chanter. Et ce rêve-là de faire un album, Marina avait envie de le faire depuis longtemps, au point où, pour ses 50 ans, elle est entrée en studio. Elle a fait un album de cover, de reprises, de différentes chansons, et elle a entendu le résultat final, puis elle a dit « OK, je peux faire un album, je vais le faire ». Et donc, elle a rencontré Jeff Morin et Catherine Major, et ça a été un peu l'élément déclencheur. Et honnêtement, Sophie, j'ai vu beaucoup d'actrices se lancer dans la chansonnette et tout, mais réussir comme Marina Orsini, on dirait une chanteuse classique française qu'on écoute. Je sais pas si t'as écouté beaucoup l'album, mais c'est vraiment bien fait, là. On parle d'une interprète, là. Absolument. Et on va en écouter évidemment un extrait. On va écouter la chanson La Mer dans quelques secondes. Mais avant, quand tu disais qu'on l'avait vue dans une comédie musicale il y a quelques années, moi, je me souviens, c'était au Bye Bye, il y a je sais pas combien d'années. Écoute, elle avait, à un moment donné, on a vu arriver sur scène au Bye Bye quelqu'un qui chantait, qui était déguisé en Marjo. Puis au début, on croyait que c'était Marjo. Puis qui s'est mis à chanter provocante. Puis on s'est dit, waouh, c'est donc bien chanté, tu sais, tout ça. Et finalement, à la fin, elle avait enlevé sa perruque, puis on a découvert que c'était Marina Orsini. Mais elle avait tout. Elle avait la voix de Marjo, elle avait le déhanchement de Marjo, elle avait, tu sais, le côté provoquant, un sexy cochon là et tout le monde avait été jeté à terre. C'était la première fois, en tout cas moi de ma mémoire à moi, qu'on entendait Marina Orsini chanter. Alors on va écouter un petit extrait de Marina Orsini version 2025 qui chante une chanson qu'elle a écrite elle-même, La Mer. Dis-moi si tu m'entends, viendras-tu me chercher cet éléphant blanc qui voudrait m'avaler, et puis les hurlements qui ne font qu'étouffer le passage du temps sur mon cœur éclaté. Il était l'océan où j'aimais dériver. C'est très touchant aussi quand on sait la relation et l'accompagnement que Marina Orsini a fait avec sa mère qu'elle aimait profondément. C'est très touchant. J'avais envie de t'entendre aussi, Patrick, parce que c'est la fin de semaine bientôt et donc les gens vont avoir le temps d'écouter toutes sortes de choses. Et évidemment, c'est pas un cas où quelqu'un change de carrière, mais Marie-Hélène Thibert sort un album hommage à Dalida.
Et le premier extrait qu'on peut entendre, c'est Parole, parole. On se souvient que Dalida faisait cette chanson-là avec Alain Delon. Et là, ils ont eu l'idée de faire ça avec Mesmer. Et c'est Mesmer qui fait Alain Delon. Et je trouve que c'est tellement une bonne idée, parce que Mesmer, c'est pas un chanteur, là, mais ça marche. Alors, on va écouter un petit extrait de ça, puis tu vas me dire ce que t'en penses après. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, Je ne sais plus comment te dire. rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Et moi, je trouve ça très drôle qu'on ait pris Mesmer, parce que dans le fond, Alain Delon, il nous hypnotisait de ses beaux yeux. Et de demain. Oui, et de sa voix. Et bon, Mesmer, c'est une autre voix. Bon, c'est un album concept. On est à l'heure des albums concept, et donc ça prend du courage pour s'attaquer à du Dalida. Dalida, c'est quand même il y a des classiques dans le répertoire de Dalida. Donc bon, pour moi, c'est une demande, Sophie, remplacer Alain Delon, c'est impossible. Mais bon, Mesmer a quand même une voix et tout. Je trouve juste que la chanson est un peu plus rythmée, un peu plus rapide. C'est peut-être ce qui m'agace un petit peu, Ouais. mais écoute, c'est un hommage à Dalida. L'album va porter le titre de l'adresse civique de Dalida, qui est 11 rue d'Orchamps. Donc, et ils ont fait des photos devant et tout. Donc, j'ai hâte d'entendre l'album au complet. C'est bien fait. C'est un album hommage. Bon, qu'est-ce que je pense des albums concept comme ça? On en parlait un peu la semaine dernière, faire du neuf avec du vieux. Est-ce qu'on a besoin d'une réinterprétation des chansons de Dalida? C'est mon questionnement avec un talent comme bonne Marilyn question. Thibert. Ouais. Ben, je laisse la chance au coureur, mais moi, j'ai de la misère personnellement avec des albums concept comme ça, où on reprend le répertoire d'un artiste. Il y en a qui le font très bien. On se souvient de Isabelle Boulay avec Serge Reggiani, Oui. mais Bachoum. laisse la chance au coureur. Isabelle Boulay Ouais, avec Alain exactement, Bachoum, aussi, c'était après. absolument magnifique et c'était très inattendu. Donc, oui, en effet. Donc, il va falloir avoir l'album au complet et puis Au à ce complet. moment-là. C'est bien fait, c'est pas mauvais. Le tempo plus rapide m'agace un petit peu, mais ça reste à voir. À voir. Donc, et puis, salutations à toi. Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier. Bonne Saint-Valentin. Merci à Hugo Veilleux. Merci à Jean-Philippe Leroux à la réalisation, la mise en onde. Hugo est à la recherche. Cybèle à l'accompagnement psychologique. Et on se retrouve lundi. Prochaine dente.